Salut tout le monde, bon écoutez, je vous reprends que maintenant, il est 16h, on est lundi, on est en plein ensilage. Du coup, là tout de suite, je sais pas si j'aurai de quoi vous filmer le chantier. Hein, voilà. Là je suis au tas avec Antoine, avec mon oncle, on est au tas. Bon, les maïs sont hyper secs, mais il faut ramasser ce qu'il y a à ramasser. Il y a du grain qui est pas au bon stade, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop, enfin j'ai même pas filmé du tout ce matin parce que en fait on a plein de petites bricoles qui sont accumulées, qui étaient pas, c'est pas que c'était pas prévu, mais voilà, enfin il y en a une qui était pas prévue parce qu'en fait on a préparé ce matin, après avoir fait le boulot, on a préparé le silo, donc on a mis les bâches en périphérie des murs. Après on a dû aller ramener le camion frigo de chez les collègues qui nous avaient gentiment prêté leur fourgon frigo pour le spectacle de mon oncle ce week-end. Je vous mettrai d'ailleurs quelques petites images et photos du spectacle en plaisir. Sécurité, que je vous rappelle, nous sommes sur un site privé, donc merci de pouvoir de le respecter. Vous constatez que vous êtes assis sur des bottes de paille, les tribunes sont faites en bottes de paille, donc évidemment il est interdit. Et après j'ai le marchand de bêche qui m'a appelé pour me dire qu'il venait chercher des broutards alors que c'était pas prévu du tout. Alors c'était prévu, mais pas aujourd'hui, pour moi en tout cas. Et du coup, en fait, c'est que le chauffeur, alors en général, on n'a pas de soucis, c'est sérieux, l'entreprise avec qui on travaille, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est gouré. Mon dernier numéro, en fait, il s'est planté. Du coup, il m'a envoyé un message. En général, il nous envoie un message la veille pour nous dire vers quelle heure il vient chercher, vers quelle heure et quel broutard, parce que parfois, le marchand passe. On en regarde 5-6, puis en fait on en emmène que 2 ou 3 suivant voilà, l'état et tout ça. Donc là voilà, donc en fait il m'a envoyé un message mais pas à moi. Donc forcément il nous a appelé, en fait il était arrivé à la ferme, nous on était avec mon oncle en train de faire un tour dans les colzas, voir un petit peu où on en était en termes d'attaque de limaces et d'altise. Plus ça, bah, au final la matinée est passée à vitesse grand V. Et puis j'ai pas le temps de faire grand chose, et puis bah, là on a attaqué en Silé à 14h. J'ai fait un premier tour moi avec Baptiste, donc Baptiste c'est mon collègue, enfin, c'est mon frangin, c'est le petit frère, mais c'est mon collègue où j'ai été roulé du remblai l'autre jour avec le 6R. En fait on s'arrange comme ça, on a besoin l'un de l'autre, voilà, un coup c'est moi, un coup c'est lui. Donc là il est venu nous filer un coup de main, donc lui il roule avec mon tracteur, donc le N 175 et la remorque. Donc il est arrivé, on a mangé ensemble et puis voilà, donc on a attaqué, j'ai fait le premier tour avec lui pour voir un peu ce que ça donnait, et puis voilà, puis là on a enchaîné au silo, donc voilà. Donc là, une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de drone. Je vais essayer de faire quelques petits films pendant qu'on va bâcher et tout ça, histoire de vous faire voir un peu l'ambiance, mais je ne vous promets rien. Et puis voilà, donc là ça tasse à fond les gamelles. Donc là c'est par rapport à l'autre jour, c'est un peu plus peinard parce que bon, il y a un peu de route. Enfin, un peu de route, oui, voilà, le champ à l'autre bout du village, donc le temps de venir, voilà, un petit peu de temps. Donc on a quand même le temps entre les remorques, et les maïs sont pas foufou du tout. Donc forcément, voilà, ça nous laisse le temps nous de tasser tranquillement, sachant que c'est sec, donc ça tasse pas super. Donc bon, je peux prendre le temps là de passer un petit peu de temps entre chaque remorque sur le tas, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà quoi. Bon, je vous laisse là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Cette semaine s'annonce relativement bien remplie. Je vous referai, je pense, un petit point demain matin, un petit peu de la... Enfin, là, ce que je peux vous dire aujourd'hui, déjà on est lundi, que bon, demain Antoine va à l'ensilage chez nos voisins. Donc demain matin, si tout se passe bien, je dois ramener le N175 au garage parce que des suites de la grosse réparation de l'embrayage de la dernière fois, a priori un flexible qui ne serait pas à sa place, enfin qui est à sa place mais qui a dû se desserrer.
bah, dès qu'on lui tire un peu dans la gueule, dès qu'on le fait monter dans les tours, et ben, ils sont en défaut parce qu'il y a trop de pression hydraulique dans la boîte. Donc voilà, j'espère que c'est pas j'espère que c'est que une petite bêtise alors là qui est pas de la faute de la concession, hein, voilà. Après voilà, je peux concevoir que du fait qu'il y ait des choses de démonter et compagnie, qu'il y ait des petits soucis derrière, donc voilà, c'est une petite bricole. Alors ça c'est quelque chose qui est accessible sans avoir à rouvrir le tracteur encore, donc tant mieux. Et du coup ben il faut que je le ramène demain. J'ai vu avec Émeric le chef d'atelier, je lui dis que je te le ramène. Par contre, il va falloir qu'il se dépêche parce que le programme va être un peu chargé et que je vais avoir besoin du tracteur. Autant que cet été, ça va pas trop déranger. Et du coup, ben là, on va enchaîner demain. Donc moi, demain, je vais m'occuper d'emmener le tracteur. Donc déjà, enfin, je le nettoie parce que ben, voilà, là, on a fait l'ensilage. Par respect par rapport au gars, je vais faire un coup de propre au tracteur. C'est la moindre des choses. Nettoyer, je vais l'emmener là-bas. Après, j'ai vu avec Émeric, ramènera à la ferme. Mercredi et jeudi, j'ai réservé les charrues, enfin la charrue de la Cuba, donc labour, à fond les gamelles, et peut-être vendredi aussi, je vais voir, ça va dépendre comment on va avancer, mais de toute façon je ne ferai pas tout cette semaine. Mais... Allez, on continue. C'est beau Bobby ce que tu fais là. Salut Bobby. Salut Bobby. Salut Bobby. Salut. Qu'est-ce que t'en penses de l'ensilage Bobby? Au top. J'ai besoin que tu fasses un compte rendu là. Parce que... Avec les copains au top. Ouais, j'ai peur de bégayer. Toi, hop, lui il est en train de rouler son gros péto. T'es parti fumer sur le mont Fujiyama peut-être là? Salut. Hop, voilà. Voilà, c'est ça les chantiers d'ensilage, il y a les jeunes, il y a les vieux. Bon allez, ça y est, on a fini notre chantier. Je sais pas quelle heure il est, 6h30, un truc comme ça, on n'a pas fini trop tard. Du coup c'est cool. Bon, bah du coup on n'a pas fini trop tard parce qu'il n'y avait pas trop de maïs, hein. Il y avait pas mal de dégâts de sangliers. J'essaierai de vous mettre 2-3 extraits parce que j'ai Bobby et Baptiste qui m'ont fait quelques vidéos pendant qu'ils étaient sur le chantier. Donc bon, pas mal de sangliers, bon bah manque d'eau évidemment. Et puis voilà, bon ils ont été loupés au semis, je les ai ressemés parce qu'il y avait les gorées dedans, on a ressemé, on a fait une clôture machin. Bon. Sans surprise, pas un gros rendement. Alors heureusement que le dernier chantier on avait poussé un peu, on avait fait un peu plus que ce qu'on avait besoin. Bon bah là ça va le faire, on a ce qu'il faut au fourrage, il n'y aura pas de soucis. Bon, pas mal de grains, mais des grains comme je vous ai fait voir la semaine dernière, un peu trop avancés pour faire du ensilage de qualité, mais bon, il y aura du grain quand même. Et puis voilà. Bon, là je suis en train de faire le plein, donc j'ai échangé les tracteurs comme je vous disais tout à l'heure parce que le N retourne demain au garage. Donc Antoine demain il passe la journée chez Laurent et Hervé
à l'ensilage, donc il va prendre le gros. Moi j'ai pas mal de bricoles à faire demain, ça va être intéressant. Je vais vous emmener avec moi, emmener de l'eau à mes vaches, à mes génisses un peu dans les prés, emmener des bottes de rubanage à droite à gauche. Il faut que j'emmène le tracteur à la concession. Enfin bon, on a de quoi faire demain. Et puis mercredi, bah, on partira à la Charrue. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Allez, ciao. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup on est mardi matin. Je sais plus le combien. Du coup ce matin ça va être un peu la bousculade, là il est pas tard, il est 8h15 je crois. Antoine est parti à l'ensilage chez les voisins et moi là je viens de faire ma clôture aux vaches et je vais aller emmener une botte et de l'eau à mes génisses. Voilà, après il faut que je nettoie le N, que je l'emmène à la concession, qu'on me ramène. Je pense que je retournerai emmener de l'eau sur un autre lot de génisse. Et après, j'ai à midi normalement une vache qui part à l'abattoir. Donc, y a de quoi faire ce matin. Donc, on va y aller gaiement. Ça va bien se passer. Allez, on y va. Attends, j'enlève ma capuche. Ah, il faisait frisquer ce matin, on supportait la petite laine. Bon voilà, donc là le premier parc est fait. Donc là je leur ai mis une botte de rubanage et j'ai fait le plein des bacs à eau. Et donc là je vais sur mon deuxième lot de génisses pleines. Donc là c'est des petites génisses de 2 ans. Et là je vais voir mes génisses pleines qui sont pour vélage octobre. Après, on va s'affairer à passer un coup de propre sur le tracteur et aller à la concession. Ça se passe bien ce matin. Pour l'instant, tout roule. Pourvu que ça dure. Ah, cocotte. Bon, voilà, je viens de découvrir qu'il y avait une branche qui était tombée sur le parc. Donc, bon. Là, de toute façon, je ferai rien avec le merlot. J'ai pas de sang, j'ai rien du tout. Donc, à part revenir avec la tronçonneuse et puis
Allez, sors de là, toi. Où c'est que t'as été te mettre là? Regardez-moi ce couillon là. Allez, avance, fille. Allez, va. Allez, ma grande. Bah oui, te fais pas mal. Voilà. Donc là, on a un petit lot de génisses. Donc elles sont. Elles ont été inséminées. Ce sont des belles petites génisses. Et du coup, on va remettre un petit coup à boire là-dedans. Je vais nettoyer le bac. C'est pour ça qu'on a une épuisette sur la tonne à eau. Je sais pas si vous avez vu. Mais en fait, bah là, voilà, il y a des arbres, donc bah forcément, il y a des petites branches, des merdes là. Donc, on va faire un petit coup de propre. Le petit seau à lécher, c'est pareil. On va enlever les petites merdes qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est du minéral chargé, enrichi en sélénium pour, là, pour la gestation, histoire que le veau ne manque de rien et qu'au village on ait des veaux plus vigoureux et plus vivaces. Et voilà. Donc après nous dans toutes nos prés en fait on a des parcs de contention. Bon, celui-ci est un peu fait de briquet de broc mais bon il fait le boulot hein. Avec des rails d'autoroute, des barrières, donc comme ça les vaches on peut les rentrer facilement, on leur met une botte dans le râtelier ou un peu de farine, on a une barrière au bout, on ferme la barrière et puis là ça nous fait une espèce de goulot, donc ça recule la bétaillère et en route. Et puis sur l'autre parc de tout à l'heure on a carrément mis des cornadis. Alors c'est vrai que c'est un parc qui nous a coûté un peu cher mais c'est bête, mais juste mettre pour leur foutre de l'antiparasite mouche ou des choses comme ça, hop, on peut les prendre au cornadis. Bon, alors après, il y a toujours le risque de les retrouver accrochés, parce que si jamais on a une qui verrouille le cornadis et qu'elle se prenne pendant la nuit, parce que bon, on y va 2 fois par jour là-bas, c'est pas loin de la ferme, et en fait les bottes de rubanage, on y va volontairement les mettre, nous, à la main, le matin et le soir. Comme ça permet d'avoir un œil dessus, elles sont vraiment pas loin, hein. Ce serait à 30 km, on s'emmerderait pas comme ça. Mais c'est vrai que là elles sont à côté et au moins on a toujours un œil dessus. Celle-ci c'est différent parce que déjà c'est des prés où il y a beaucoup plus d'herbe et que l'herbe tient beaucoup plus longtemps. Et là elles sont pas nombreuses donc ça va. Et on met une botte de râtelier, on remplit les 2 bacs, on est tranquille quasiment la semaine. Alors on y vient voir, mais on n'y vient pas 2 fois par jour. Voilà, allez, je remplis ça et on continue. C'est qu'on a des raccords mobiles. Donc on fout ça là-dedans. J'ai la vanne du bronzer. Ouais. Après ça débute, on en attend pour 3 jours. On est toujours sur surveillance. Donc là on est sur un lot, elles sont que 3. Alors c'est vraiment peu parce qu'on a eu des soucis à la repro, j'en avais parlé dans la vidéo là où je suis venu broyer ici d'ailleurs. Donc là on peut voir que voilà, quand c'est broyé ça repousse propre. Hein. Et du coup les autres du lot sont restés à la ferme avec les autres vaches parce que je les ai refait inséminer plus tard et du coup voilà, on voulait pas s'embêter à ramener les génisses ici, qu'elles soient là ou à la ferme, ça change pas grand chose. Et là on est sur un joli petit lot quand même, elles sont belles, hein. Même celles que j'ai à la ferme là franchement on a des jolies petites génisses. Elles sont en bel état, en espérant que les vélages se passent bien pour elles. Donc, si c'est comme pour les vaches ça devrait bien se passer, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Bon allez, je finis ça et je retourne à la ferme. Allez, on y va, mes mères s'en va. Voilà. Boviner au carrier pour nous emmener tout ça à l'abattoir. Voilà. Ouais, vous allez voir qu'on a une vache qui n'est pas affolée, tout va bien. Tout est parfait. Allez, salut tout le monde, bon je vous reprends, on est jeudi 11. Je les ai pas repris hier parce que j'ai commencé à labourer hier matin. Et du coup dans le champ où on a mis le fumier la semaine dernière là. Et puis comme c'est une parcelle que je connaissais pas, voilà, je me suis dit que je vais me concentrer à ce que je fais. Donc j'ai fait cette parcelle et j'ai commencé une autre, donc là où je suis actuellement là. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. La charrue fait du bon travail. Bon, la parcelle s'y prête, c'est une parcelle qui va plutôt bien labourer.
quelques zones de pierreuses, mais bon, dans l'ensemble ça va pas mal. Donc voilà, donc j'espère que je vais pouvoir monter la vidéo pour samedi matin. Parce que là, carrément, c'est un peu la course. Là, ce matin, je suis à 6 h, j'étais dans le champ pour labourer. Pas le midi, j'essaie de tartiner un peu là, histoire de me foutre à jour. Donc bah, forcément là labourer, j'utilise pas le guidage, donc bah, pour faire du montage en même temps c'est compliqué. Donc on va voir si putain, ça c'est encore Tatawin là qui m'appelle pour me vendre je sais pas quoi là. Putain, il casse les couilles, allez ta gueule. Ça c'est pénible aussi là. Et donc du coup je sais plus ce qu'il m'a coupé ce con là, putain. Et du coup ben ouais, j'essaie de tartiner un peu là pour me foutre à jour. Il y a pas mal de choses à faire, faut que je finisse mes labours. Donc là je laboure dans des parcelles où il y a, comme vous pouvez voir, un peu de régras, hein. C'est une pelouse carrément. Donc là ce sera pour une orge. Et donc là j'ai une autre parcelle à faire à suivre là, tout de suite. Et je pense que la semaine prochaine, à condition que la charrue soit toujours disponible, parce que c'est quand même la charrue de la Kuma. Donc, pour l'instant j'ai été le seul à l'avoir réservée. Donc si je peux la garder un petit peu, parce que personne s'en sert, autant qu'elle soit chez moi à servir, plutôt que sous le bâtiment à la Kuma. Donc je vais attendre de voir ça. Je vais laisser passer la journée et demain et voir si je peux garder la charrue ou pas. Et puis voilà, donc voilà, ça se fait plutôt pas mal. On est content, donc je vais essayer de vous faire 2-3 images de drone, là il fait beau. Alors par contre le problème qui se passe, c'est que je sais pas si vous allez voir là, là-bas là, il y a, dans la forêt là, il y a une antenne pour les réseaux téléphoniques. Et le drone il aime pas bien ça, l'antenne là. Et du coup je perds le signal, donc c'est un peu chiant. Je sais pas, je vais quand même essayer, mais à chaque fois que je filme là ça bug, donc je pense que l'antenne elle est pour quelque chose. Donc j'essaierai plus dans l'autre champ, c'est une parcelle qui est quand même assez grande, donc pour voilà, que vous ayez 2-3 images du labour quand même si ça va être encore pas simple de piloter le drone et de conduire en même temps, mais on va y arriver quand même. Donc voilà, donc j'espère que si ça se passe bien là, je suis labour, donc c'est chiant, c'est long, c'est pas passionnant, enfin moi c'est toujours pas ma passion en tout cas. Et bon, après là ça fait du bon travail. Je vais vous faire voir. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt satisfaisant, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, c'est quand même long. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Allez, bon courage. Allez, vous, je suis désolé, je vous ai pas repris de la fin de semaine puisque clairement c'était la course et que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Du coup, la semaine prochaine vous aurez du labour, c'est sûr. J'espère que malgré tout cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao!